Bonjour à tous, bonsoir à tous. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est où en est la cote du train en 2022. Cette vidéo sera axée en 4 parties. Donc d'abord, quelques chiffres, les idées positives sur le train, les idées négatives et mon point de vue sur ce moyen de transport. Alors, nous allons commencer par quelques chiffres. Alors selon ses propos, Jean Castex veut relancer ce qu'on appelle la desserte fine du territoire. Concrètement, cela veut dire qu'il veut entreprendre la rénovation de 9000 km de voies ferrées en France. En plus de ce projet, il veut relancer 10 lignes interpays de nuit d'ici 2030, et tout cela pour un budget de 100 millions d'euros. Il faut savoir qu'il y en avait au début des années 2000, donc il y a environ 20 ans, 67. Un autre chiffre à noter, il y a en Chine 38 000 km de lignes ferroviaires. Passons à présent aux idées positives concernant le train. Tout d'abord, le train est le moyen le plus écologique après la marche et le vélo. C'est en Autriche récemment qu'il y a eu l'idée de relancer les relations interpays, et notamment la relation Vienne-Paris. Et c'est ensuite que la France s'est greffée au projet. Il est prévu comme relation interpays en 2023 Paris-Berlin et en 2024 Zurich-Barcelone via Lyon. Autre idée positive concernant le train, il y a le lancement d'un projet d'un train à hydrogène. Un prototype a été construit en Allemagne en 2018. Alors le principe c'est quoi? Eh bien c'est de l'hydrogène embarqué dans un train, dans une motrice, et l'oxygène ambiant. L'hydrogène et l'oxygène se combinent pour former de l'électricité, donc dans la motrice, ce qui fait avancer le train. Et comme rejet, il y a de la vapeur d'eau. Le train est un moyen très écologique, comme je l'ai dit, puisqu'il se classe en 3e position. À titre de comparaison par rapport à l'avion, il est 45 fois plus écologique si on regarde le paramètre émissions de gaz à effet de serre. Tout à l'heure, je parlais de Jean Castex qui avait l'idée de relancer le train en France. Pourquoi? Parce que Jean Castex, visiblement, est ce qu'on appelle un ferrovipate, c'est-à-dire quelqu'un qui aime le train. Visiblement, il semble que souvent, c'est cette passion, quelque part, qui permet de lancer ce genre de projet. Et actuellement, eh bien aux États-Unis, on a Joe Biden qui est président, et lui-même est un ferrovipate visiblement, et il a donc aussi des projets aux États-Unis également de lancer des projets ferroviaires. Le train a donc visiblement le vent en poupe aux États-Unis et en France actuellement. Alors passons à la rubrique suivante, les idées négatives concernant le train. Alors il y en a quand même quelques-unes. Le TGV est clairement un succès pour la SNCF depuis maintenant 1981, donc cela fait 40 ans. Toutefois, avec le TGV, il y a quand même une grosse idée négative, c'est qu'on a dû construire des nouvelles lignes. Au départ, le TGV, dans le projet initial, c'était de faire rouler non pas un train à traction électrique, mais un turbotrain en fait, avec une turbine à gaz dans le train. Donc il y a eu des essais dans les années 70 avec des turbotrains prototypes pour faire rouler donc les trains à grande vitesse sur des lignes classiques pour voir comment, à grande vitesse, le train se comportait. Malheureusement, ce projet n'a pas abouti parce qu'avec le choc pétrolier de 1973, eh bien, la turbine à gaz n'a plus eu le vent en poupe. On est donc passé à la traction électrique. Et pour des grandes vitesses, il faut des lignes droites. Donc le réseau classique, à certains endroits, ne se prête pas vraiment à ce nouveau projet. Il a donc fallu construire des nouvelles lignes, et qui dit nouvelles lignes, qui dit de gros aménagements du territoire à certains endroits. Alors bien entendu, le projet de nouvelles lignes TGV prend en compte tous les paramètres. Les paramètres notamment d'éviter, j'allais dire, d'enlever toute une forêt, de passer également trop près d'habitations. Bref, il a fallu faire un compromis, et quelquefois le compromis n'est peut-être pas top, puisqu'il a fallu faire de grands travaux de terrassement à certains endroits, et construire des ouvrages d'art.
On dira ce qu'on voudra, mais on ne peut pas dire par exemple que quelquefois, un viaduc de TGV qui traverse une vallée, ça soit vraiment très top au niveau esthétique. Un petit peu quelque part comme les éoliennes. Alors depuis longtemps, il y a un match qui est assez connu, c'est le match du rail contre la route. Il y a le match rail-route qui est très connu, déjà, puisque on sait que lorsqu'on a une famille nombreuse, eh bien il est quand même moins coûteux de prendre la voiture pour un trajet équivalent en train. Même sur une longue distance, ok, il faut se faire la route, mais c'est quand même beaucoup moins coûteux. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est déjà, j'allais dire, dans les mentalités. Mais il y a un autre match qui se joue, notamment pour les liaisons dans la France, du genre Lille-Marseille. Pour un trajet Lille-Marseille, il est assez fréquent de voir que le prix en avion, paradoxalement, est moins cher que le train. Et en plus, pour une durée inférieure, puisque Lille-Marseille en train, c'est quand même de toute façon plus long qu'en avion. Autre idée négative, j'en ai parlé, là c'est le prix. Le prix du train est élevé et de toute façon l'a toujours été quelque part. Le train a toujours été un moyen quelque part de luxe. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est que quand vous prenez un billet de train, il n'est pas rare que selon l'heure où vous prenez le billet, pour un même trajet, pour la même heure, pour le même jour, selon que vous vous connectez le matin ou le soir, vous n'avez pas forcément le même prix. 2 jours après, le prix peut baisser, puis réaugmenter. Donc ça, c'est quand même quelque chose de négatif, je trouve, parce que je trouve que pour un service, pour moi, le prix doit être le même, quelle que soit l'heure où vous vous connectez. Dans le temps, il y avait des zones plein tarif, des zones moins chères selon l'heure, selon le jour, selon les congés ou hors congés. Donc c'était assez simple de prendre un billet de train, on savait à peu près, j'allais dire, ce qu'on allait payer en fonction de tout simplement le moment où on allait prendre le train. Maintenant, c'est même plus le cas. Pour un jour et une heure donnée, on a toute une palette de prix. Et je trouve que cela n'incite pas vraiment en réalité à prendre le train. Passons à présent à la dernière rubrique, mon point de vue sur le train. Mon point de vue, il est très contrasté. Premier gros point positif, il faut savoir que je suis fils de cheminot, donc jusqu'à mes 18 ans, et même quand j'étais étudiant, j'ai pu bénéficier de réductions assez importantes lorsque j'utilisais le train pour des longs trajets et également pour les petits trajets en région parisienne. Un point positif dans l'utilisation du train, c'est tout simplement d'éviter, notamment en région parisienne, de subir les embouteillages. De plus, dans le train, qu'est-ce que nous pouvons faire que nous ne pouvons pas faire dans une voiture? Déjà, dormir, lire, regarder une vidéo sur une tablette ou sur un téléphone. Donc il y a vraiment un gros avantage déjà par le simple fait que l'on peut faire des choses tout en étant transporté, alors que quand on est dans une voiture, il faut tout simplement conduire. Outre les trajets RER, notamment en région parisienne, ou TER dans les régions hors région parisienne. Alors maintenant, concernant les longs trajets de plusieurs heures, en réalité, l'avantage, il est aussi le même. En plus, on a le paramètre fatigue, parce qu'il faut quand même savoir que quand on conduit plusieurs heures, 5, 6, 7, 8 heures, en général, on est quand même bien fatigué à la fin, quand on arrive. Avec le train, c'est vrai qu'on est quand même fatigué, mais peut-être un peu moins. En plus, dans le train, on peut, ce que je disais tout à l'heure, on peut dormir, on peut lire, on peut écouter de la musique, chose que l'on ne peut pas faire dans une voiture, et encore plus quand on est lors d'un long trajet. Premier gros point négatif, la ponctualité. Moi, personnellement, pour prendre le train en région parisienne depuis maintenant quasiment une trentaine d'années tous les jours, je trouve que la ponctualité s'est considérablement dégradée. Alors la raison à ça, en réalité, elle est un peu multiple. Il y a certaines lignes où il y a un vieillissement du matériel, ça c'est incontestable. Il y a aussi la fréquence des trains qui a augmenté. En effet, en région parisienne, il y a beaucoup plus de voyageurs d'année en année. Il faut donc que la fréquence des trains augmente. Donc qu'est-ce qui se passe? Le nombre d'incidents augmente aussi. Et ce qui se passe aussi, c'est que quand il y a un incident quelque part sur une ligne, en général, il se produit un effet cascade. Donc,
à un endroit il y a l'incident et donc ça se répercute sur toute la ligne et cela de plus en plus fréquemment. Donc il n'est pas rare actuellement en région parisienne, si on regarde les baromètres, de voir le plus souvent des lignes RER en dessous de 90% de ponctualité, ce qui n'est quand même pas fameux, puisque si vous calculez bien, ça veut dire qu'une fois sur 10 dans la semaine, vous allez être en retard. Ça veut dire qu'un trajet, ou le matin ou le soir, vous allez subir un retard. Il y a aussi, outre les pannes et les incidents, il y a clairement aussi des actes de malveillance qui sont aussi de plus en plus nombreux. Ça, malheureusement, j'allais dire que ce n'est pas la faute de la SNCF elle-même. Alors, le gros point négatif, j'en ai parlé dans la rubrique précédente, dans les idées négatives, c'est le prix. Pour moi, le train devient de plus en plus cher, et notamment concernant le TGV. Il y a eu un effort de fait toutefois en région parisienne, puisque il y a eu un dézonage du pass Navigo. À un moment donné, il faut savoir que on payait plus cher lorsqu'on était loin de Paris. Donc il y avait, je ne sais plus combien de zones exactement, il y en avait peut-être même 7 ou 8. On prenait des cartes à plusieurs zones. Donc moi par exemple, je me trouvais dans la zone 5 ou la zone 6, je ne me rappelle plus, là où j'habite. Donc il fallait que je prenne, pour aller dans Paris, qui était la zone numéro 1, il fallait que je prenne une carte de 1 à 6 comme zone. Donc ça me coûtait plus cher que quelqu'un par exemple qui prenait une zone 1 à 3 ou zone 2 à 4. Bref, tout ça, ça s'est arrêté. Alors j'ai payé le pass Navigo, je crois de mémoire, jusqu'à plus de 100 €, largement 110, 120 €. Et il y a quelques années, eh bien, il y a eu un dézonage qui a été créé, c'est-à-dire que toutes ces zones-là de région parisienne ont disparu. Et donc en région parisienne, on paye un unique tarif pour aller d'un point à un autre. Donc pour la région parisienne, il y a eu de gros efforts de fait. Toutefois, pour le TGV, il faut quand même se dire que quand on prend un billet de train, des fois, il faut avoir fait Polytechnique. Selon les heures, selon les sites, selon les jours, bref, selon presque même la météo, selon plein de paramètres, le prix n'arrête pas de bouger pour une même destination et pour un même point de départ. Ça, moi, je trouve ça quand même extrêmement limite. De plus, quelquefois, il faut tout simplement prendre le train pour avoir des prix à tarif réduit, à péta ou schnock. Alors quand je dis péta ou schnock, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des fois des trains qu'on peut prendre, par exemple à Marne-la-Vallée. Seulement avant, il faut prendre le RER A pour aller jusqu'à Marne-la-Vallée, qui se situe à peu près, pour ceux qui ne connaissent pas la région parisienne, à 30 à 40 km des grandes gares parisiennes où le TGV part de façon effective. Il y a une gare aussi qui est à Massy, Massy TGV, qui se trouve en banlieue sud. Donc des fois, pour avoir à des prix réduits, on est obligé de prendre des trains en dehors de Paris. Donc, j'allais dire que ça devient de plus en plus compliqué. Avant, il était très simple, comme je disais, de prendre le train. On avait un des points de départ, une destination. On avait deux zones, en gros, j'allais dire zone plein tarif et zone tarif réduit. En général, les zones tarif réduit, c'était les heures creuses et les zones en dehors des vacances ou en dehors des week-ends. Mais maintenant, c'est encore plus compliqué que ça. On n'y comprend rien. Voilà. Moi, il y a un moment que j'ai pas pris le TGV, donc si je veux faire un tour sur ces sites, je crois que je vais pas être déçu du voyage. C'est le cas de le dire. En conclusion, oui, le train est un moyen de transport pour moi indispensable qu'il faut absolument maintenir en France et qu'il faut absolument rénover quand il y a besoin d'être rénové. Moi, je trouve que une commune sans gare, c'est un petit peu une commune sans église, une commune sans bistrot. Pour moi, dans une commune, il y a la mairie, il y a l'église, il y a le bistrot, la boucherie, la boulangerie et la gare. Et je trouve qu'une commune sans chemin de fer, c'est un peu une commune qui se meurt. Compte tenu de mon âge, combien de fois ai-je vu à une époque dans une commune des trains qui passaient et après, ça ne passait plus. Je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très triste. Alors ça, c'est pour les campagnes. Donc vraiment, s'il y a un plan pour rénover les petites lignes, j'espère que ce plan va être vraiment mis en action. En région parisienne, je pense que le développement du train est aussi indispensable, compte tenu également de l'augmentation de la population. Donc là, il y a des lignes du Grand Paris qui sont en train de se créer. L'ouverture, je crois que c'est en 2025, je ne sais plus, c'est dans quelques années encore, il faut attendre 3-4 ans au moins pour avoir ces nouvelles lignes de train. Donc ça va désengorger les lignes actuelles existantes et peut-être que ça va également
améliorer la ponctualité. Je sais qu'il y a des lignes, notamment sur le B, où il doit y avoir du nouveau matériel qui doit arriver, mais ça prend plus de temps que prévu, notamment à cause de l'épidémie, je suppose. Il y a aussi la ligne D qui devrait avoir des nouvelles rames. Donc, en région parisienne, il y a toujours de l'argent investi pour renouveler le matériel et pour garantir le meilleur confort des voyageurs. Voilà, j'espère que ce numéro sur le train vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager votre vidéo et on se retrouve pour un prochain sujet et une prochaine vidéo. Bye bye à tous.